Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un vent, c'est la tempête. On a un temps de merde depuis une semaine. Là aujourd'hui on attaque la vidéo qui va durer plusieurs jours pour nous. Pour vous on va faire une synthèse de nettoyage, remise en forme de la pelle. Donc dans cette vidéo là on va faire un bon gros coup de nettoyage. Alors je vais me mettre à dos tous les écolos, je le dis direct, puisqu'on va utiliser des produits pour nettoyer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ça a un côté quand même écologique, puisque pour pouvoir détecter les fuites, il faut que ce soit propre pour pouvoir les corriger. Donc en fait, si je ne les corrige pas, ça va fuir dans la nature. Aujourd'hui, je vais nettoyer dans la nature, oui, parce qu'on n'emmène pas une pelle dans un lavomatique, mais ça va être pour pouvoir détecter les fuites et pour pouvoir les réparer à l'avenir. Donc c'est quand même beaucoup plus écologique que de la laisser fuir et d'attendre comme ça que tout se répande dans la nature. Voilà. Donc je tais un petit peu le débat écologique qui va me prendre la tête en commentaire. Alors, on ne va pas faire un detailing, qu'on soit d'accord, mais on va faire un coup de dégraissage. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va nettoyer, etc. et les produits qu'on va utiliser. Ensuite, on va changer tous les fluides ainsi que les filtres. Et après, on va pouvoir la mettre à travailler pour attaquer le terrassement du Rasso. Alors, en gros, oh là là, c'est la tempête, franchement. Là, l'idée, c'est de faire un petit coup de propre, retirer la gadoue des anciens chantiers, etc. Ici, au niveau des vérins, il y avait des fuites. Donc on va nettoyer tout ce qui est gras, donc tout le noir que vous voyez ici, on va vous faire des petites images avant-après et le lavage ça va durer 2 minutes dans la vidéo. Là on voit qu'il y a des amalgames de terre partout, là pareil. Donc là il y avait la fuite du vérin qui coule, donc qui coule sur un amas de terre, ce qui fait qu'au final on ne sait pas trop d'où est-ce que ça coule, etc. Donc l'idée c'est pareil de tout nettoyer pour mieux détecter les fuites. Ensuite la partie moteur, bah, c'est pareil, hein, ça a travaillé, ça a quelques années. Donc là, j'ai refait l'échappement hors vidéo. Donc, si vous vous souvenez, quand on l'a acheté, l'échappement était cassé. Donc, j'ai tout ressoudé, tout repeint. C'est pour ça que c'est propre. Mais là, on voit dans le moteur, ici, il y a plein de gras. Donc, sur la pompe hydraulique, c'est tout gras. Sur les porte-fils, c'est tout gras. L'injection, etc. On voit ici également qu'on a pas mal de résidus d'huile sur le bas moteur. Donc l'idée c'est vraiment de tout nettoyer au mieux, pas sans faire un truc nickel de chez nickel, mais vraiment d'avoir quelque chose de plus propre, ce qui permettra de pouvoir mieux détecter la provenance des fuites et pouvoir à terme les réparer au fur et à mesure. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer la pelle, on va la rapprocher là-bas, de toute façon après il y aura des graviers là-bas, donc c'est pas grave si on fait un peu de gadou et qu'on salit, parce que là j'ai un petit peu un problème de distance de tuyau d'arrosage. Donc on démarre, on l'amène là-bas. On la lave, je vous montre tous les produits qu'on utilise et pour vous ce sera un petit accéléré. Putain, je suis content. J'avais un problème depuis que j'ai acheté la pelle, il y avait un bip 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 bip. Et en fait il y a un bouton, c'était juste pour tester le bip. Donc du coup j'ai appuyé, maintenant ça marche. Bon nickel. Ouais les amis, c'est vraiment un temps de merde aujourd'hui. Mais vu qu'en gros les pièces elles doivent arriver, puis réarriver, puis réarriver, et qu'en ce moment il y a les grèves au moment où vous tournez cette vidéo, bah c'est la merde. Ce qui fait que, voilà, tout se casse la gueule, non c'est pas ça. Ce qui fait que les pièces elles auraient dû arriver la semaine dernière et qu'elles sont toujours pas arrivées. Et qu'il faut qu'on avance parce qu'à chaque fois c'est du temps de perdu pour le terrassement et donc pour le Rasso. Elle marche bien l'alarme. Bon, à tous ceux qui se demandaient du coup si c'était protégé chez moi, vous avez la réponse. Ah la vache, j'ai perdu une oreille. Bon, passons. Qu'est-ce que je vais utiliser pour nettoyer toute la merde? Pour l'intérieur, je l'ai déjà fait hors vidéo parce que ça me répugnait. J'ai utilisé l'APC de chez Corkimi, donc le Green Star que je vous mettrai en lien de la vidéo, qu'on a tout simplement testé et validé maintenant il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au moment où je le fais. Qui est juste génial. Donc j'ai nettoyé tout l'intérieur, les vitres, les commodos, etc. Et pour tout ce qui va être graisse, donc les fuites d'huile au niveau des vérins, les bras où la graisse est mise dessus, la tourelle, le bloc moteur, etc. Je vais utiliser le dégraissant mécanique HP Chimie. Donc ça c'est un produit qu'on a testé, validé, qui est fait pour nettoyer les baies moteurs, les compartiments moteurs. En gros tout ce qui est résidu de graisse. Vous mettez dans un vaporisateur, vous vaporisez, vous laissez agir 2-3 minutes. Et ensuite vous passez un géo de pression dessus et c'est nickel. Donc là en fait je ne vais pas m'embêter, je vais nettoyer absolument toute la pelle avec ce produit là.
puisque de toute façon toute la pelle c'est que du gras. On va pas chercher à la faire briller ou à lui faire un lustrage, on veut juste retirer le gras pour pouvoir tout simplement voir quand ça refuit. Bon là du coup je mets mon nettoyant moteur, donc je vous mettrai tous les liens des produits en description de la vidéo, parce que le lavage il va pas durer longtemps dans la vidéo, c'est juste l'intro, après on passe à l'aspect mécanique, il y aura peut-être 2 épisodes, on va voir le temps que ça prend, c'est quand même un petit peu de boulot, mais je vous ferai pas 2 intros. Donc là normalement vous pouvez l'utiliser dilué à 30, 10, 30, 50%. Là vu la couche de gras je le mets direct à 100%. Là je vais surtout faire la partie compartiment moteur, comme ça je retire toute la terre avec le Karcher sur la pelle, et ensuite une fois que ça aura bien agi sur le moteur, je nettoierai le moteur et ensuite je ferai le dégraissage de toute la pelle. Bon les amis, maintenant on va attaquer un petit peu l'aspect mécanique de la pelle. Alors c'est encore un petit peu Bagdad là-dedans. Hop. Alors ça c'est les petites vidéos qu'on vous prépare sur le buggy. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors on va traiter tout le circuit hydraulique au MCR. Donc le MCR c'est quoi? C'est un additif anti-friction qu'on a testé et validé, qui est dispo sur notre boutique officielle pour ceux qui souhaitent. Vous pouvez également retrouver la vidéo de test de ce produit-là sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube. Donc traitement de tout le circuit hydraulique au MCR. Le but étant de limiter la friction. Donc l'idée c'est de venir en gros protéger tout le système hydraulique, notamment les pompes qui coûtent extrêmement cher. Et le dosage c'est 2%. Ensuite, on a de l'éco 10 000. Donc là, j'en ai 2. Je vais mettre ça directement dans mon réservoir. Ça va être pour nettoyer mon système d'injection. Donc ça, c'est pareil. Tout ça, c'est des produits testés et validés qui sont dispo sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr. Donc là, on va venir nettoyer les injecteurs. Le C99, c'est pour améliorer le carburant. Donc ça, on va en mettre à chaque fois, mais je vais traiter directement ma cuve de GNR. Bon, ça, c'est de la graisse pour graisser les différents axes. Donc ça, c'est nos filtres pour la pelle. Hop. Bon, avant toute chose, pour nettoyer le moteur, on va utiliser le Engine Flush. Alors 2 produits sont disponibles sur notre boutique. Là, libre à vous, c'est 2 utilisations différentes. Soit vous avez le Engine Flush de chez Mecaron, soit vous avez le M-Flush de chez Xenom. Aujourd'hui, j'utilise simplement le Engine Flush de chez Mecaron parce que je ne l'ai pas payé, parce que la poste nous l'a explosé. Voilà pourquoi. Mais en gros, le Engine Flush va s'utiliser uniquement au ralenti pendant 10 minutes. Je dis bien uniquement au ralenti parce qu'il va vraiment très dégrader l'huile. Le M-Flush, lui, est un produit liquide et surtout graisseux qui ne va pas dégrader l'huile, et il va falloir tout simplement rouler à peu près 60 km avec le produit pour que ça nettoie le véhicule. Donc c'est une utilisation plus douce, moins risquée, mais tout aussi efficace parce qu'on a déjà fait les essais et on a exactement la même efficacité entre les 2 produits. Alors je ne sais pas si vous avez pu bien constater après le nettoyage, mais c'est quand même vachement plus propre. Là, on va travailler déjà dans un environnement vraiment plus propre, plus agréable. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça va permettre de pouvoir voir où ça soigne pour corriger les problèmes au fur et à mesure. Quand tout est dégueulasse, on ne peut rien corriger puisqu'on ne sait pas d'où ça vient. Alors, pour tout ce qui est données techniques, quantité, type d'huile, etc., j'invente rien. En fait, j'ai acheté sur Repair Matériel, c'est en anglais, je ne sais pas comment ça se dit, ce site-là. La revue technique
de la pelle, ce qui va me permettre de pouvoir checker les volumes et donc de pouvoir mettre tout de suite la bonne quantité de nettoyant d'huile puisque c'est 10% du volume d'huile. Donc là, ce qui est des grades d'huile, donc là on est sur les fluides de lubrification, les réducteurs au niveau des roues, le moteur, on voit qu'il nous faut de la 15-40 et qu'on peut mettre, donc là c'est ce qui est recommandé, 15-40, et le tableau avec les compatibilités. Vous avez pu voir qu'en fait on peut absolument mettre tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai de la 10-40, donc je vais mettre tout simplement de la 10-40. Maintenant je cherche, donc au niveau des quantités, le moteur, engine oil capacité avec filtre, 6 litres 8. Voilà, donc on doit avoir à peu près 6 litres dans le moteur, 0,8 dans le filtre. Donc je mets 680 ml d'engine flush dans le moteur et on fait tourner. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise en description de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient faire la même chose sur une voiture ou sur un tracteur ou sur ce qu'ils veulent. Là, on reprend vraiment absolument tout l'entretien vu que c'est du matériel où j'ai pas forcément l'historique. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir sur quelque chose, une base propre. Et Dieu sait qu'on sait que dans ce métier-là, le TP, les engins sont pas forcément toujours hyper soignés. Alors là, le moteur et tout marche bien, mais bon, je préfère faire un bon coup de propre. Alors je vous avais dit dans la première vidéo que je pensais que c'était un moteur Perking, en fait c'est un moteur Isuzu, donc japonais. Seul truc c'est qu'avant on voyait pas, vu qu'il était plein de merde et maintenant que c'est propre on a retrouvé les étiquettes constructeurs. Alors hop, on met ça dedans. Donc là objectif, nettoyer le bloc. Donc là on démarre et on laisse tourner 10 minutes au ralenti. J'insiste à chaque fois parce que si vous accélérez avec du engine flush dans le moteur, vous allez détruire vos coussinets de bielle. Donc c'est vraiment au ralenti, uniquement au ralenti. Voilà, donc là je laisse au ralenti. Alors en attendant que la pelle fasse son nettoyage, on va s'attaquer aux autres filtres. Donc là on a le filtre à air. Alors on peut le faire en roulant puisqu'on est dans un environnement où rien ne peut rentrer dans le moteur. On n'est pas en train de travailler. Alors dans le pire des cas, s'il y a un moucheron qui rentre, ce sera dommage pour lui mais sans risque pour le moteur. Là on peut voir que le filtre il est dans un état, alors là c'est mort de chez mort. Vous voyez la différence? Je pense qu'elle va se sentir quand même bien mieux après un nettoyage. Et on est censé avoir un pré-filtre, enfin ça c'est le pré-filtre. Et sur les machines de TP où il y a beaucoup de poussière dans l'environnement, on a un double filtre, celui-ci. Donc on vient filtrer une première fois. Regardez comme il adore se rouler dans la merde. Oh c'est bien la merde hein. Oh c'est bien la ferme hein. Regardez, il sort de la douche il y a une semaine. Regardez-moi la gueule du chien. Il y a une semaine il était à la douche. Regardez maintenant, il pue la merde. Donc je reviens à mon filtre. On a le filtre principal et on a un filtre secondaire qui vient dedans. Pour être sûr que du coup on n'avale pas de merde. Donc là on va retirer celui-là. Donc là hop. Même celui-là est bien dégueulasse. Hein. Voilà. Là il va se sentir mieux là. Voilà, tout neuf. Mais il y a un truc qui me dérange. J'aime bien quand c'est dans le bon sens. Et le filtre à gasoil, oui, je pourrais pas le tourner dans cette vidéo parce que le filtre à gasoil, il est en rupture de stock chez le fournisseur. Donc je l'ai commandé, mais ils n'ont pas de délai aujourd'hui pour l'avoir. Donc ne vous inquiétez pas, bien sûr que je vais changer mon filtre à gasoil, mais malheureusement, ça ne sera pas dans la vidéo. Bon, nos 10 minutes sont passées, on coupe le moteur. Tac. Heureusement Milwaukee m'a envoyé des vrais outils. Non, ils ont équipé le garage annexe. Et du coup, c'est le moment de tester ça. Alors, le problème, c'est que quand tu connais pas les outils, tu as peur que tu te prennes une douche directe. Voilà. Faut y aller mollo parce que je te dis pas la douche que tu prends là. 8 litres d'huile sur le coin du nez direct. Hop là. Oh, presque neuf l'huile. Hein. À quelque chose près. Putain, voilà pourquoi je reprends toujours les entretiens. C'est la vie, alors tout le monde rigole, les vidanges, mais les gars, c'est le sang de votre moteur, ça. Regardez la gueule du truc. Je peux vous dire qu'il va se sentir mieux une fois que j'aurai fait tout ça. En parallèle que ça s'égoutte bien, on va s'attaquer à la filtration.
Donc on a protégé, je pense que ça c'est fait pour vider le filtre à huile, pour éviter d'en foutre partout. Alors on va contrôler. Ça ressemble quand même fortement à un robinet d'huile. Ou pas. Pourtant il y a une durite, ça ferait quand même penser. Si. Bon, ça coule pas vraiment à la vitesse de l'éclair. Hein. Hop là. Bon, quand vous voyez la gueule de l'huile, je pense que c'était pas superflu de mettre un nettoyant avant vidange. Regardez-moi ça. Le truc, c'est de la purée. Je pense que le moteur, ça va être le jour et la nuit. Voilà pourquoi quand j'achète un véhicule, TP, voiture ou tout ce que vous voulez, je ne m'en sers jamais tant que je n'ai pas fait tous les fluides. C'est exactement pour cette raison-là. Bon, là, je vais aller siphonner tous les recoins où l'huile pourrait avoir stagné. On met juste 2-3 petites gouttes ici, pof. On nettoie tout ça propre. Et on revisse. Toujours à la main, c'est comme pour les voitures. Voilà, nettoyant frein et c'est bon. Bon, au vu de l'état de l'huile, ce que je vais faire, c'est que là, je vais la faire bosser un petit peu et je vais refaire une autre vidange d'ici 50-100 heures pour vraiment que ça nettoie bien, parce que là, c'était vraiment très dégueu. Et je suis pas un fan de bosser comme ça. Alors, hop. Voilà. Alors, on retire ce magnifique jus. Bien dégueulasse. Donc là, j'y passe un bidon complet, puis après, je viendrai faire mon complément avec mon MCR. Là, ça devrait lui changer quand même. Donc là, je vais ajouter mon additif anti-friction. Donc le MCR. Hop, donc là, il y va 350 ml. Donc le flacon, ça fait 250, donc je vais mettre un flacon et demi. Voilà, donc là, je suis presque au max. Je me mets au max, puisqu'après, quand je vais démarrer, mon filtre va absorber presque 1 litre. Et je ferai le niveau définitif sur le plat hors vidéo. Donc là en fait je laisse tourner 5 minutes mon moteur pour que la pression se mette pour pouvoir faire mes niveaux hors caméra. Quant au MCR, il va venir se placer quand on va travailler avec la pelle. C'est pas comme une voiture, là on va pas la laisser tourner pour rien. Mais pour l'instant on va aller s'occuper du traitement du réservoir. Bon les amis, vu que je suis un gars plutôt malin et qui a fait le plein du réservoir avant de faire la révision, et ben je vais tout simplement siphonner du gasoil, enfin du GNR en l'occurrence, pour pouvoir mettre mes additifs dans à peu près 15 litres. Comme ça, je vais bien mélanger, je vais remettre tout ça dans le réservoir pour que ça se diffuse. Voilà. Sinon, soyez plus malin que moi, les additifs, vous les mettez directement dans le réservoir et vous faites le plein par-dessus. Comme ça, ça mélange directement dans le réservoir. Vous gagnez le temps de faire ça. Mais étant donné que le plein fait 120 litres et que j'ai pas forcément prévu tout de suite d'utiliser 120 litres, du moins d'une traite, bah, j'utilise cette technique-là. Voilà, donc là, on doit être à peu près une quinzaine de litres. Ça suffira largement. Donc maintenant, je vais aller mettre mes additifs là-dedans. Bon, comme à chaque voiture que j'achète, je fais mon petit cocktail. En gros, l'Ecodimil, ça a deux façons d'être utilisé. Soit en curatif, soit en préventif. Curatif, moi j'appelle ça la première fois qu'on va l'utiliser. Donc du coup, je mets 1 litre d'Ecodimil pour aller jusqu'à 60 litres de traitement. En curatif. En préventif, c'est moitié-moins, donc 500 ml. Après, vous pouvez traiter uniquement un demi-réservoir. Ça, c'est tout à fait possible pour que ça coûte moins cher. Donc là, du coup, vu qu'on a 100 litres, je vais mettre 1,5 litre d'Ecodimil. Donc c'est parti.
Donc là, c'est vraiment un traitement de choc que je fais à chaque fois que j'achète un véhicule. Et après, je fais uniquement du préventif. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller nettoyer toutes les buses d'injecteurs, la pompe à gasoil, etc. Et une fois ce traitement fait, venir changer les filtres à gasoil. Là, en l'occurrence, ça tombe bien puisqu'il est en rupture chez le fournisseur. Donc du coup, quand j'aurai avalé ce plein-là, je viendrai remplacer mon filtre. Donc Eco 10 000, but, nettoyer. Je vais vous expliquer les 3 produits que je mets dedans et quel est le but. Ça, c'est du C99. C'est un améliorant de carburant. Vous allez améliorer le carburant, vous allez améliorer la combustion, vous allez donc moins consommer et moins polluer. Donc c'est toujours bien d'en mettre. Ça se met à chaque plein, mais en traitement curatif, dans mon petit cocktail, je le mets. Donc là, je viens doubler ma dose. Donc en l'occurrence, pour 100 litres, je vais mettre 80. Et ensuite, un hyper lubrifiant. Donc là, vous pouvez mettre du P18 ou du MCR. J'ai du MCR pour l'appel, donc je mets du MCR. Et on va mettre 100 ml. Alors là, on ne parle pas d'une taille d'un contenant de réservoir, puisqu'en fait, on va venir tout simplement lubrifier, dégripper potentiellement le circuit de gasoil. Que vous ayez 100 litres ou que vous ayez 20 litres, le circuit de gasoil sera le même. 4 cylindres, une pompe, 4 injecteurs, basta. Donc là, en gros, l'idée, c'est de venir lubrifier. On va venir nettoyer avec l'Eco 10 000 les injecteurs et la pompe. L'idée, c'est ici de venir faire une pellicule de protection sur les pièces en métal, en friction métal-métal. Donc on y met à peu près 100 ml. Voilà. Tac. On mélange tout ça et on remet ça dans le réservoir. On secoue bien la potion magique. Donc ça, c'est valable pour les voitures. Moi, je l'ai toujours fait sur les voitures. Et du coup, je le fais. Un moteur, c'est un moteur. Je peux vous dire que ça décape bien tout ce qui va être système d'injection. Ça permet de repartir sur quelque chose de propre. Pour la partie carburant, c'est fini. Il ne nous restera que le filtre à changer. Et bien les amis, il nous reste la partie hydraulique, mais aussi les réducteurs de roues. Alors les réducteurs, on va les faire à la fin parce qu'il faudra bouger la pelle. Les réducteurs, c'est ça, enfin les réducteurs, c'est les moteurs de transmission qui viennent entraîner la couronne et qui viennent faire tout simplement tourner la chenille. On doit le faire moteur en route parce que vous voyez, il y a une vis de vidange et des vis de remplissage qu'il faut mettre de niveau. Donc du coup, on a besoin de rouler. Donc pour l'instant, on va faire tout ce qu'on n'a pas besoin de rouler. Avant de s'attaquer à la partie hydraulique, je me suis rendu compte qu'on avait un problème de niveau de liquide de refroidissement. Alors le liquide de refroidissement est propre, mais il en manque sacrément. Donc, je me suis dit, est-ce que je le change ou est-ce que j'en rajoute? Parce que imaginez-vous que je le change et que finalement, on a une fuite, genre l'histoire du tracteur. Je me dis, au moins, je préfère en rajouter 1 litre et si ça fuit pas, le changer pour l'hiver prochain, puisque là, on a passé le gros du froid, que si ça fuit, gaspiller mes 15 litres de liquide. Donc j'ai fait mon choix. Et mon choix, c'est de faire le niveau, le temps de vérifier s'il y a une fuite ou pas. Au niveau du radiateur, on est bon. Mais en fait, il y a un réservoir annexe qui, lui, est vide. Ça, c'est un réservoir tampon et on n'en a pas assez dedans. Donc, j'ai rajouté 1 litre. C'est pas grand-chose sur les 15 litres que contient la pelle. Mais au moins, je me sens un petit peu plus serein. Après avoir passé un petit peu de temps sur l'RTA, la crépine qu'on a semblerait être ici. Il semblerait que dans le tuyau ici, on ait un filtre. Alors il y a pas mal de filtres sur le circuit hydraulique. Et que ici, on en est un ici, peut-être un ici. Et on en a encore un derrière. Donc du coup, je vais regarder quel filtre va où. Et ensuite, on va attaquer tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, le liquide hydraulique, il va être remplacé, mais il ne va pas être remplacé dans cette vidéo-là. Je vous, peut-être le filmerai, peut-être le filmerai pas. Mais en fait, on va le remplacer une fois qu'on aura refait nos 2 vérins ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'utilité à mettre du liquide neuf. Parce que quand on va démonter les 2 vérins, on va faire couler le liquide. Donc le liquide neuf que j'aurai acheté va couler, partir à la poubelle. Totalement bête. Donc une fois qu'on aura réparé nos 2 gros vérins, à ce moment-là, on viendra changer le liquide hydraulique pour repartir sur une base neuve. Pour le moment, on va se contenter déjà de changer les filtres. Ici, on a un filtre sur la ligne hydraulique qu'on va déjà venir changer. Voilà. On va s'attaquer aux autres filtres. Donc d'après la revue technique, il n'y en a rien là-dessous. Un filtre ou pas de filtre?
Verdict. Il y a un ressort déjà. Roulement de tambour. Hop là. C'est mieux que de la Nivea, ça. Tous les mecs vont me dire: ah, t'es malade, mets pas les mains dans les hydrocarbures comme ça, tu vas choper le cancer. Ouais, c'est vrai. J'ai pas d'excuse, c'est vrai. Mais bon, au moins, je saurai comment je l'ai eu. Alors, il m'en reste encore un gros. Il va soit à côté, ici, soit derrière. Selon les RTA, enfin les revues techniques, parce que RTA c'est pour les voitures, ça diffère. Alors ici, il y aurait potentiellement peut-être un filtre également. Sinon, il est de l'autre côté. Étant donné qu'il faut que j'ajoute de l'additif dans l'huile hydraulique. Alors certains vont me dire: pourquoi tu mets de l'additif alors que tu vas changer ton huile hydraulique? Je vous avoue que je suis maniaque, c'est tout. Étant donné que je sais que je suis impatient et que je vais commencer à bosser avec la pelle avant de faire les vérins, donc avant de changer l'huile hydraulique, et je préfère mettre de l'additif. C'est mon côté maniaque. Alors, ok. Alors là, j'ai une trappe qui nous emmène. Je ne sais pas trop où. Ça m'a l'air bien vide là-dedans. J'en manque en mode il manque beaucoup d'huile hydraulique. En gros ici j'ai le filtre qui arrive, qui filtre une première fois, ça redescend là-dedans. Et j'en déduis que ça c'est la cuve de rétention. Et genre elle est presque vide. Alors que faut faire gaffe parce que des fois c'est les vérins, mais le vérin là il est repoussé au max. Donc ça veut dire que l'huile hydraulique elle est dans le réservoir. Celui-ci il est à mi-course, donc ça veut dire que c'est dans le réservoir. Et celui-ci il est rétracté. Et celui-ci il est rétracté en partie. Donc oui, ça veut dire qu'il manque quand même beaucoup d'huile hydraulique dedans. Vous voyez pourquoi ça vaut le coup de regarder? Bon, j'ai des fonds d'huile hydraulique, donc on va en mettre dedans en attendant. Alors pour l'additif, 2% du volume d'huile. Ça va permettre de venir lubrifier tout ce qui va être hydraulique. Tiroir hydraulique, électrovanne, pompe hydraulique, etc. Là j'ai 100 litres, 106 litres je crois même. Donc je vais tout simplement y mettre 2 litres. Donc c'est parti. Voilà, ça va venir se mélanger une fois qu'on va mettre le moteur en route. Bon, donc là, l'autre se trouverait potentiellement ici. Alors, un petit peu moins facile d'accès. Va-t-on trouver notre dernier filtre ici? Une fois que tu connais la machine, ça va, mais pour une première, il y a tellement... Putain, 3 filtres hydrauliques, c'est énorme. 3 filtres plus une crépine. Alors, le couvercle, il est là. Il me semblerait y voir un filtre. Oui, j'y vois un filtre. Voilà. Oula, je vais en foutre partout. Ça en fout partout. Hop là. Le gros bébé. Je sais pas si vous allez voir à travers le trou, mais c'est totalement... Ah, regardez. C'est que des couches de papier comme ça. Allez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Regardez. Là, dedans, on a des feuilles. Regardez, c'est totalement plein. C'est une filtration par feuille, mais c'est... Tout est plein. Rempli de merde. Ça, c'était plus bon depuis belle lurette. Et je suis pas sûr qu'on ait une date. Ah, ici, il y a des dates. Le 27 2010. 27 quelque chose 2010. Bon, vous voyez, on est en 2023. 13 ans. Je peux vous dire qu'elle va me remercier cette pelle. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu, donc le filtre à huile, il n'y avait pas de date dessus. Le filtre à gasoil, qui lui, pour le coup, semble vraiment neuf. On voit, il y a une date. 21 2009. Je pense que ça doit être septembre 2021 plutôt. Je pense que c'est comme ça. Parce que là-bas, on a 3 chiffres. On a 27, quelque chose que j'arrive pas à lire. Il y a 27, 1, parce qu'il manque un chiffre. 2010. Et là, on a 21 09. Donc ça, pour moi, ça doit être 2021, ce qui pourrait laisser comprendre puisqu'il est quand même relativement propre par rapport aux autres qu'on a changé. Donc 2021 il a 2 ans, par contre le filtre à huile, pas de date dessus donc je peux pas vous dire, mais l'huile était quand même pas fraîche. Au niveau du filtre hydraulique on voit que ça a 13 ans. Est-ce qu'au niveau du filtre à air on y voit quelque chose? « 2020 ». Donc le filtre à air a 3 ans. Et sur celui-là, le filtre hydraulique, est-ce qu'on va y voir quelque chose? À mon avis, non, c'est tout effacé. Si on l'a là,
Non, c'est une référence. Non, celui-là, on n'a pas non plus de... On n'a pas de date. Bon, on voit que visiblement, elle a eu une semi-révision en 2020, quelque chose comme ça. Et une grosse, certainement, quand elle était peut-être encore sous contrat. Parce que c'est une pelle qui date de 2001, donc 2010, ça fait 9 ans. Je sais pas comment ça fonctionne les contrats là-dessus, mais à mon avis, elle était peut-être encore sous contrat. Merde. Allez, on remet le filtre là et on en aura fini pour la filtration. Après, on s'attaque au réducteur. Pas de saleté. On remonte ça dedans. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, là, juste en filtre, c'est plus de 400 €. Ça picote. Ça picote vraiment. Mais bon, on n'a rien sans rien. Faire des économies là-dessus, c'est aussi prendre le risque de flinguer la mécanique. Et après, ça coûte un peu plus que 400 €. Une pompe hydraulique là-dessus, à mon avis, elle fout au moins à 4-5 000 €. Bon, on fait le niveau d'huile hydraulique, on referme là-bas et on s'occupe des réducteurs. Ça, c'était l'huile du tractopelle. L'huile, elle doit être totalement transparente et l'autre, on voit qu'elle est quand même un peu jaune. Donc, elle n'est pas très fraîche. Alors, les plus aguerris diront que j'ai changé les filtres avant de changer l'huile, c'est n'importe quoi. Ils ont en partie raison. Sauf que malheureusement, j'ai besoin d'utiliser la pelle rapidement. Et je ne me voyais pas ne pas lui faire une petite révision. Il faudra juste que je prévoie de changer les filtres à huile un petit peu plus rapidement que si j'aurais changé l'huile en même temps. Mais bon, c'est toujours mieux qu'absolument rien. Donc oui, c'est pas optimal. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est mieux que rien. Et les vérins ne dépendent pas de moi puisqu'il faut qu'on soit deux pour les démonter. Donc il faut que j'attende que mon père soit dispo. Ensuite, il faut que j'attende la disponibilité des pièces. Donc voilà, je préférais faire le maximum, même si c'est pas de manière optimum, pour pouvoir l'utiliser rapidement. Parce que les fuites sur les vérins, c'est plus chiant parce que ça fout de l'huile un peu partout. Mais c'est pas forcément grave pour travailler. Bon les amis, nos réducteurs, c'est quoi? C'est ici. En gros, derrière, vous avez un moteur hydraulique qui fait tourner du coup la couronne, qui fait tourner notre chaîne. On a du coup des vis de niveau et des vis de vidange. Donc là, il faut que je fasse tourner cette vis-là pour l'amener en bas pour pouvoir vidanger. J'ai peur à l'état des vis, on va bien voir après. Il va falloir que je sois de niveau. Pour être de niveau, du coup, je vais avancer ma pelle pour avoir cette vis-là en bas. Et ensuite, je vais déplacer mon bras de l'autre côté pour faire lever la pelle avec le bras pour être de niveau ici. Et on fera la même chose du coup de l'autre côté. Donc c'est parti. On laisse chauffer 2 minutes et on fait forcer un petit peu la pompe. Donc en fait on remplit par là, ça déborde par là et c'est ici qu'on vidange. Donc du coup on va quand même commencer par la vis de remplissage. Ça peut être genre utile. Bon alors, on va déjà s'attaquer au remplissage. Alors là je les frappe, c'est pour essayer de décoller les filets. Nickel. Bah nickel. Hop. Et là, ça va donner un petit peu le ton de l'état général. Je sais que quand j'avais fait le tractopelle, c'était pas GGGG. Ouais, bah, ça paraît la même chose. Imaginez, ça, c'est censé être de l'huile claire. Elle est noire, l'huile. Regardez, sur le bouchon. Alors, les bouchons sont aimantés, il n'y a pas trop de merde, mais ça a été fait la dernière fois, à mon avis, il y a 20 ans, quoi. Vu l'odeur, je peux vous dire que ça chlingue, ça. Hein. Là, c'est de la 75-80 qui va dedans. Allez-moi la gueule de l'huile. Je pense que ça fait déjà bien des années qu'elle n'a pas eu une petite révision comme ça. Après, bon, bah, je le savais en l'achetant, hein, si vous voulez. Quand vous achetez l'une des pelles les moins chères du Bon Coin, faut pas s'attendre non plus à avoir une pelle neuve, quoi. Alors là, quand je vois ce qui coule, je vais mettre un petit peu d'huile neuve pour rincer. Alors oui, j'ai pas une seringue adaptée. Oui, je sais. Bon, on est au milieu d'un champ et j'ai oublié ma seringue. Donc du coup, je fais avec ma seringue pour mes pneus. Voilà, l'idée c'est de virer un peu la merde. Que ça coule un peu plus propre.
Oh, c'est ni plus ni moins que de l'huile de boîte, hein. Et il y va à 1 litre et quelques, je crois. Bon, j'ai pas besoin de l'RTA vu que j'ai réussi à défaire mon bouchon. Donc là, pour ce genre d'utilisation, le MCR, c'est 4 à 6%. Personnellement, j'utilise 6%. Après, libre à vous de mettre la quantité que vous souhaitez. Donc ça me fait 96 ml. Bon, autant dire que ça fait 100 ml. Je suis équipé comme un manche là, en pleine campagne. Tac. On lui met sa dose de remise en forme. Voilà, ça c'est le dopage. Et maintenant on remplit jusqu'à ce qu'elle déborde. Elle a truc, elle avait même pas le droit de l'huile neuve. Et là on lui met de l'huile neuve, des additifs et tout. Elle va plus en pouvoir la pelle. À mon avis elle va creuser plus vite que moi. Donc le MCR pour information c'est compatible avec tous les huiles. Hydraulique, pompe, boîte, moteur. Voilà, donc là on voit que j'arrive à débordement. Même topo de l'autre côté. Bon les amis, on se retrouve, c'est le lendemain pour nous, on termine cette petite vidéo. Cette fois-ci, il nous reste les points de graissage à faire, extrêmement important. Et vous avez pu voir, j'ai commencé un petit peu hier à bosser avec la pelle. On a terrassé ici, il y avait tout un bosquet à peu près sur 4 mètres de ronces, donc le taille est là-bas. J'ai terrassé pour voir s'il y avait quelque chose qui merdouillait sur la pelle ou autre pour pouvoir l'inclure dans cette vidéo-là. En l'occurrence, ça marche plutôt pas mal. Le moteur tourne rond, on n'a pas de surchauffe. J'ai vu qu'on a la sonde de température d'eau qui ne fonctionne pas. Donc dans une précédente vidéo, il faudra qu'on répare ça. En fait, je n'ai tout simplement pas d'indication de température moteur. Donc c'est pour ça que je voulais la faire travailler pour la faire chauffer un petit peu. Donc il faudra certainement changer la sonde sur le moteur. Du coup, en attendant, pour vérifier que ça ne chauffait pas, je l'ai fait au pistolet thermique. C'est bon. J'ai pu vérifier le fonctionnement des différents vérins, etc. Et aussi l'ampleur des fuites des vérins. Alors, petite chose rassurante, c'est que oui, les vérins suintent, mais je m'attendais à ce qu'ils suintent beaucoup plus que ça. Donc honnêtement, ça peut travailler. Je pense que vraiment la fuite, elle date d'il y a des années. Et du coup, des années, une petite fuite, ça fait une grosse fuite. Mais vous voyez, hier, j'ai quand même bossé, allez, on va dire 2 heures. Bon, il y a un petit peu de gras, mais il n'y a pas une flaque d'huile en bas. Donc c'est plutôt rassurant. Le temps de trouver le temps pour changer ce vérin-là. Et celui là-haut, hop, qui, pareil, avait, rappelez-vous, au début de la vidéo, graissé tout le bras ici, ben on peut voir que sur 2 heures de boulot, j'ai juste une petite goutte qui est prêt à tomber. Par contre, on voit que le joint spi, il est quand même bien attaqué, hein. Il est bien fatigué, mais proportionnellement à l'état du joint, ça fuit pas tant que ça. Donc oui, on va les faire, mais du coup, au lieu de les faire genre dans une semaine, on peut peut-être les faire d'ici 15 jours, 3 semaines, le temps peut-être pour moi de commencer à terrasser, parce que je voudrais terrasser vite l'entrée pour le rassemblement, ce qui permettrait de pouvoir stabiliser vite et mettre du gravier vite pour pouvoir faire vite le rassaut. Parce qu'après, le reste, c'est du terrassement d'aménagement, mais pas d'accès. Et l'accès, c'est hyper important. Donc voilà pour revenir sur ce point-là. Sinon, après, tout fonctionne nickel. Aujourd'hui, pour la vidéo, dernière petite chose à faire, le graissage. Donc les amis, c'est parti. Ça, c'est hyper important. Ça permet de pouvoir conserver tout ce qui va être parti en contrainte avec un petit film graisseux. Alors, je vais commencer par la tourelle. Tac. Bon, là, on va pas tous vous les faire, hein, parce que il y en a vraiment beaucoup, mais on va les faire par côté pour pas s'y perdre. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors le graissage, c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel à faire. Parce que si on ne graisse pas, la terre, toute la merde vient se mettre. Parce qu'en fait, la graisse comme ça, elle a 2 propriétés. Repousser l'humidité, donc ça fait un petit peu le rôle d'un joint. Repousser la terre et assurer une lubrification entre les pièces qui sont en contrainte. Si on ne met pas de graisse ou qu'on n'en met pas régulièrement, l'eau va venir dedans, l'eau va laver la graisse va laisser place à la saleté va faire une abrasion et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des godets qui ont un jeu énorme. Donc là par exemple, celui-là il a du jeu énorme. Bon là il y a le poids de la pelle dessus, on ne s'en rend pas compte. Mais toute cette partie-là a du jeu énorme alors que tout le reste,
n'en a pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été suffisamment graissé, alors que ces parties-là sont généralement dans la terre quand on creuse. Donc elles doivent être plus souvent graissées que les autres. Résultat, ça n'a pas été le cas. On a du jeu nulle part, mais par contre ici on en a. Voilà, donc ça peut-être qu'on le refera par la suite. Moi j'ai pas un usage professionnel de la pelle, c'est plus pour ma maison. Donc du coup je suis pas trop emmerdé, mais si je serais un professionnel, il aurait fallu que je fasse des travaux dessus pour pouvoir faire un peu de boulot plus qualitatif. Alors hop, il y en a une dernière qui est là-bas, il reste encore des petits bouts de ronces. Voilà, vous voyez là, hop. En fait, on sait quand il y a assez de graisse, quand on fait sortir la crasse comme ça. Dès qu'il n'y a plus de crasse qui sort, c'est qu'il y a assez de graisse. Bon les amis, on a terminé l'étape de graissage, ou presque, parce que en changeant la foutue cartouche, en fait mon appareil est cassé. Alors je peux pas vous montrer, il me manque un doigt, mais mon appareil est cassé, ce qui fait que je suis obligé de le démonter par les deux bouts pour pouvoir changer les cartouches. Et c'est toujours une galère, sauf qu'aujourd'hui la galère elle a ripé et elle m'a coupé l'ongle en deux. Ce qui fait que là, on verra le graissage en fin de journée. Hein. Donc les amis, pour vous, ça s'achève pour cette petite vidéo. Il me restera à terminer le graissage, du coup, qui s'est un petit peu mal fini. J'espère que cette petite vidéo, un petit peu sur la grosse révision sur cette pelle case, vous a plu. Donc cette pelle que je rappelle que j'ai achetée d'une pour préparer le rassemblement GLB qu'on va faire ici. Alors je fais un petit garrot en même temps, sinon ça me saoule, ça pisse. Et deux, pour pouvoir entretenir un petit peu les presque 3,5 hectares que nous avons sur la parcelle avec le retrait des ronces, l'aménagement de chemin, etc., etc. Donc les amis, prochaine étape qui nous restera sur la pelle, ça sera le changement de l'huile hydraulique au même moment où on changera les joints des deux vérins. Il me restera du coup à finir le graissage, bon ça on s'en passe, peut-être, c'est pas sûr, ça va dépendre des finances, peut-être qu'on viendra refaire les axes ici, rebaguer pour essayer d'avoir moins de jeu dans la partie godet. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Bien sûr, tous les produits que j'ai utilisés sont des produits qui sont testés et validés par nous-mêmes, disponibles sur notre boutique officielle mylittlegarage.fr. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Et les amis, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont également en description de la vidéo, ce qui vous permettra de suivre un petit peu au quotidien ce qu'on fait et qu'on s'abîme un petit peu les doigts. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos méca. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.